Réunis à Kaya le 20 décembre, les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont dressé un bilan des activités à la date du 30 novembre 2024, marqué par de nombreux défis tels que la pénurie de ressources, l'adéquation formation-emploi et la digitalisation des enseignements. Face à ces enjeux, le ministre a appelé à une mobilisation sans faille de l'ensemble des acteurs du secteur. L'un des défis majeurs aujourd'hui au niveau de notre département, c'est la question des retards. Nous avons demandé aux différents responsables d'assumer pleinement leurs responsabilités, mais surtout de descendre jusqu'au plus bas niveau pour vérifier tout ce qui est problème en vue de proposer des solutions structurantes. Il n'est plus question de s'asseoir dans son bureau à un niveau donné et de n'attendre que des rapports. Moi-même, ministre, je descends. Le chef de l'État descend. Pourquoi un responsable d'une université ne descendrait pas jusqu'au niveau du département pour trouver des solutions? Il faut que nous mettions fin aux lenteurs administratives. Il faut une certaine célérité dans le traitement des données. Pour l'année 2024, le taux d'exécution est évalué à 76,42% avec un bilan financier de 65,80%. Malgré les contraintes liées à l'insuffisance des ressources, le département a réussi à atteindre ses objectifs, notamment en améliorant les conditions de vie des étudiants et en réduisant les retards académiques. L'accent a été vraiment mis à ce niveau pour permettre aux étudiants d'être suffisamment servis en termes de plats et d'être satisfaits par rapport à leur demande de logement dans le cadre de la résorption des retards à travers vraiment des cours de rattrapage pendant les jours de fériés et pendant même des vacances. Voilà, donc ça a été des efforts consentis aussi bien par les enseignants que par les étudiants pour permettre vraiment d'aller vers la résorption des retards académiques. La digitalisation a également occupé une place centrale lors des échanges de ce CASEM. Cette thématique a permis de mettre en lumière les nombreux avantages qu'apporte cette innovation technologique dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Ça permettra aujourd'hui à un enseignant, par exemple, de rester chez soi, d'accord, de pouvoir dispenser des cours dans plusieurs universités en même temps. Ça permettra aussi de pouvoir optimiser la gestion des salles et faire face aux défis sécuritaires. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'université de Dori continue à fonctionner en partie hybride, en fait. Donc, il y a pas mal d'enseignements qui sont donnés en ligne. Donc, ce sont des opportunités qu'aujourd'hui la digitalisation offre à notre écosystème d'enseignement supérieur. Et également, cette digitalisation permettra de disposer des données, des informations en temps réel pour faciliter la prise de décision. À ce jour, la digitalisation au sein du département de la recherche et de l'innovation se traduit par l'installation de la fibre optique dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, l'existence d'une université virtuelle ainsi que la mise en place de plateformes de gestion.